Alors, je vous propose une étape de plus dans notre petit parcours avec elle, que j'ai intitulé « Aimer au quotidien, Thérèse l'a choisi ». Et nous allons écouter d'abord une psychologue, clinicienne, psychothérapeute qui a pignon sur rue. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle s'appelle Jeanne Siofachin. C'est une femme qui a écrit pas mal de bouquins. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle dit dans l'un d'entre eux. Je vous lis. Oui, je crois qu'une vie sans amour est une vie sans âme. Oui, je crois que malgré tous les leurres, tous les masques et tous les faux semblants, c'est la seule chose qui nous permette de tenir debout. Oui, je crois que toutes les pathologies de la psychologie sont un écho à une quête d'amour et ne se soignent que par l'amour. C'est une femme qui est à la tête d'une sorte de réseau, si vous voulez, de psy. Donc elle parle, je ne sais pas si elle est croyante, je n'ai pas l'impression, mais en ayant lu ses bouquins, elle parle du point de vue de la professionnelle. Hein. Oui, je crois que l'amour transcende nos vies et que c'est en se reliant à cet amour éternel que l'on gagne en sérénité. Fin de citation. Alors, je ne vais pas surinterpréter ce qu'elle dit de l'amour éternel, je ne sais pas ce qu'elle a en tête. Mais ce qui m'intéresse, vous voyez, c'est son affirmation. Une vie sans amour est une vie sans âme. Alors, quand on dit sans amour, ce n'est pas nécessairement amour conjugal, hein, sans quoi je serais malheureusement, enfin je serais en traitement en ce moment. Hein, pardon, il y a des... Une société sans amour est une société qui perd son âme. Voilà, et puis qui est malade. Hein, qui est malade. Voilà. Alors, Thérèse de Lisieux ne dit pas autre chose. Aimer comme notre cœur est bien fait pour cela. C'est magnifique. Aimer comme notre cœur est bien fait pour cela. Bon, c'est pas une nouveauté, hein, je vous apprends rien. Nous aspirons tous à aimer et à être aimés. Alors oui, ce mot amour peut être malmené, falsifié, usé jusqu'à la corde, servir à dire des choses magnifiques et à des choses moins ragoûtantes. Il n'empêche, l'amour est vital et il mesure assez bien la qualité de notre bonheur. Et donc, il est très réjouissant, en fait, de constater que notre aspiration la plus foncière coïncide finalement avec le premier des commandements de Dieu. Finalement, vous voyez, le commandement, ce que Dieu nous demande, coïncide avec une aspiration qu'on a tous en nous-mêmes. Premier point réjouissant. Deuxième point très réjouissant, c'est de savoir que toutes les interventions de Dieu, finalement, sont orientées à réparer, guérir, booster nos capacités d'aimer. Finalement, qu'est-ce que Dieu fait pour nous? C'est ça. Hein, il guérit nos capacités d'aimer. Il les déploie, il les fait grandir. Et donc la charité, c'est un de ces essentiels. Hein. Vous vous souvenez, le pape François nous a dit, quand même, ce qui est très très important chez Thérèse, et là où peut-être elle est le plus important pour l'Église, c'est qu'elle nous ramène à l'essentiel. Alors, elle nous ramène à l'essentiel en nous disant qui est Dieu, riche en miséricorde, et elle nous ramène à l'essentiel en nous disant que finalement, la vie chrétienne, c'est ça essentiellement. Bon. Alors, eh bien, du coup, on va l'écouter hein, sur ce chapitre où elle a quand même une compétence reconnue. Première chose qui me paraît importante chez elle, je la cite, non, je cite plutôt François, pardon, ce qu'elle désire uniquement, c'est faire plaisir à Jésus. Vous voyez, il y a en elle, ça c'est très important, vous voyez, toujours, hein, on l'a déjà vu, mais elle se déporte d'elle-même, elle se décentre d'elle-même,
elle est centrée par contre sur Jésus, en gravitation autour de lui, si vous voulez. Et donc, si on posait la question à Thérèse, pourquoi aimer? Pourquoi c'est si important? Elle ne mettrait pas en avant, je ne sais pas, des choses que nous, peut-être, nous privilégierions, comme trouver une harmonie avec soi, avec les autres, se sentir bien. Se sentir bien, y compris dans l'expérience de la bienfaisance exercée pour autrui. Tout ça, pour Thérèse, c'est par surcroît. Ça nous est donné, oui, par surcroît. Oui, l'amour équilibre, oui, l'amour donne de la joie, oui, l'amour dilate, etc. Oui, par surcroît. Pour Thérèse, c'est d'abord, vous voyez, c'est toujours faire plaisir à Jésus. C'est pas une petite expression gentillette. Hein. Quand elle dit ça, c'est d'abord lui. D'abord lui. Je vous donne un petit exemple de ça. Hein. C'est à la fin de sa vie, donc elle sait qu'elle va mourir, et elle évoque sa mort prochaine et sa joie du ciel. Ah oui, elle est chrétienne, voilà, il y a une joie à retrouver Dieu. Et tout de suite, elle écrit « Ne croyez pas, mère bien-aimée, que votre enfant estime comme une plus grande grâce de mourir à l'aurore, donc quand elle est toute jeune, plutôt qu'au déclin du jour. Non, ce qu'elle estime, ce qu'elle désire uniquement, c'est de faire plaisir à Jésus. » Voilà. Vous voyez, c'est pas c'est chouette, je vais mourir jeune, comme ça je vais retrouver Dieu plus vite. Et sous-entendu, ouais, je vais profiter de la béatitude. Non, c'est s'il m'appelle maintenant, j'y vais. Et j'y vais en renonçant à ma vie à 24 ans. Il m'appelle, j'y vais. Et s'il me demande de rester fidèle au poste jusqu'à un âge avancé, j'irai aussi. C'est toujours, on retrouve chez elle hein, cette référence première à un autre. Alors pas n'importe quel autre, hein, d'abord à Dieu. Vous voyez, c'est vraiment profondément inscrit en elle ce réflexe. Et elle aime, pourquoi? Parce que avant tout, Jésus a soif. Hein, il a soif. Il a soif de notre amour. Et donc, je veux le rassasier de ça. Jésus, qui n'a pas craint de mendier un peu d'eau à la Samaritaine, il avait soif, mais en disant « Donne-moi à boire », c'était l'amour de sa pauvre créature que le Créateur de l'univers réclamait, il avait soif d'amour. Ça, vous voyez, c'est profondément intériorisé en Thérèse, et donc elle vit d'une certaine façon avec ce cri « j'ai soif » qui habite sa conscience la plus profonde, et auquel elle veut répondre. Et donc, quand on parle d'amour avec Thérèse, c'est d'abord de son amour pour Dieu et pour le Christ, très concrètement. Donc il y a un ordre, vous voyez. Et en même temps, Thérèse va découvrir de plus en plus hein, qu'aimer Jésus, c'est indifféremment aimer ses frères et ses sœurs, et que c'est aussi le vérificateur. Hein, c'est ce qui nous permet de vérifier qu'on n'est pas dans l'illusion, dans des beaux discours très gentils, mais creux. Hein. Alors, il y a une chose assez encourageante dans la vie de Thérèse, c'est que c'est ce qu'elle appelle une découverte, est-ce qu'elle appelle comme ça, je ne sais plus si c'est moi qui raconte ça. En tout cas, voilà ce qu'elle dit. Cette année, et cette année, c'est la dernière année de sa vie. Cette année, ma mère chérie, le bon Dieu m'a fait comprendre ce que c'est que la charité. Pourquoi c'est encourageant? C'est parce que, vous voyez, la charité, c'est peut-être pas si simple que ça. L'amour, c'est peut-être pas si simple que ça. Il ne faut pas s'étonner d'être tous des apprentis, tous des écoliers sur ce chemin. Thérèse, c'est la dernière année de sa vie. Il faut voir comment déjà avant, elle vivait une qualité de charité déjà 5 étoiles, un premium. Et n'empêche,
le bon Dieu m'a fait comprendre cette année ce que c'est que la charité. Avant, je la comprenais, naïverie, mais d'une manière imparfaite. Je n'avais pas approfondi cette parole de Jésus. Le second commandement est semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, je vais passer un petit peu, mais vous avez dans l'histoire des peuples 3 paliers de la morale. Le premier palier, et c'est pas rien, c'est ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ça, c'est la morale de quantité de peuple, de quantité de sagesse, de quantité de religion. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Et donc ne vole pas, ne commets pas l'adultère, ne manque pas de respect aux personnes, etc., etc. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Deuxième palier, là c'est dans l'Évangile, fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. Vous me direz apparemment c'est pareil. Non, 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 c'est pas pareil. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. Et là, c'est, vous voyez, l'amour entreprenant, l'amour inventif, l'amour actif, celui qui a fait que, finalement, c'est peut-être pas pour rien, les pays chrétiens ont été des pays pionniers dans la création des hôpitaux, des services de santé, le soin des orphelins, etc., etc. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. Mais Thérèse découvre qu'il y a un 3e palier. Et que ce 3e palier, Jésus a attendu pour le présenter à ses apôtres. Il a attendu le dernier moment. Il leur a dit, c'était la dernière scène, au moment où lui-même, après avoir lavé les pieds de ses disciples, à travers le repas, le dernier repas, se donne lui-même. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et c'est à la lumière, voyez, de cette offrande totale de lui, qu'il va leur donner le 3e palier. Et c'est quoi ce 3e palier? Eh bien, écoutons Thérèse nous le dire. Lorsqu'il sait que le cœur de ses disciples brûle d'un plus grand ardent amour pour lui, puisqu'ils viennent de recevoir l'expression de son amour dans la dernière scène, ce doux Sauveur leur dit avec une inexprimable tendresse, « Je vous fais un commandement nouveau, c'est de vous entraimer comme, et que, comme je vous ai aimé, vous vous aimiez les uns les autres. » Là, vous voyez, c'est encore, la barre est encore plus haut. Et voilà le commentaire que donne Thérèse. Comment Jésus a-t-il aimé ses disciples? Et pourquoi les a-t-il aimés? Ah, ce n'était pas leur qualité naturelle qui pouvait l'attirer. Il y avait entre eux et lui une distance infinie. Il était la science, la sagesse éternelle. Ils étaient de pauvres pécheurs, ignorants et remplis de pensées terrestres. Cependant, Jésus les appelle ses amis, ses frères. Il veut les voir régner avec lui dans le royaume de son Père, et pour leur ouvrir ce royaume, il veut mourir sur une croix. Vous voyez, Thérèse dit, il met la barre vraiment à une hauteur abyssale. Comme je vous ai aimé, moi qui vais partir mourir sur la croix, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Alors, elle continue de réfléchir, de commenter. Lorsque le Seigneur avait ordonné à son peuple d'aimer son prochain comme soi-même, il ne pouvait demander à ses créatures un amour plus grand que le prochain. Apparemment, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que d'aimer son prochain comme soi-même? Mais lorsque Jésus fit à ses apôtres un commandement nouveau, son commandement à lui, ce n'est pas d'aimer le prochain comme soi-même qu'il parle, mais de l'aimer comme lui. Jésus l'a aimé.
comme il l'aimera jusqu'à la consommation des siècles. Alors, si on en reste là, ça va être complètement accablant. Et on peut très bien dire, mais déjà, d'aimer mon prochain comme moi-même, j'y arrive pas. Alors, passer, et surtout avec un gap aussi grand, là, c'est sans espoir. Et Thérèse est très logique. Alors, on va la suivre dans sa logique à elle. Seigneur, je sais que vous ne commandez rien d'impossible. Seigneur, je sais que vous ne commandez rien d'impossible. Vous connaissez mieux que moi ma faiblesse, mon imperfection. Vous savez bien que jamais je ne pourrais aimer mes sœurs comme vous les aimez, si vous-même, ô mon Jésus, ne les aimiez encore en moi. C'est parce que vous voulez m'accorder cette grâce que vous m'avez fait un commandement nouveau. Oh, que je l'aime, puisqu'il me donne l'assurance que votre volonté est d'aimer en moi tous ceux que vous me commandez d'aimer. Et voilà, oui, je le sens, lorsque je suis charitable, c'est Jésus seul qui agit en moi. Plus je suis uni à lui, plus aussi j'aime toutes mes sœurs. Alors, vous voyez, ce que j'ai envie, c'est simplement l'écoute de Thérèse. La question de l'amour pour Thérèse, ça commence et c'est précédé par un acte de foi. Aimer comme chrétien, ça commence par l'acte de foi. Autrement dit, est-ce que oui ou non, j'accepte de croire que Jésus, que Dieu, me donnera l'amour dont je manque a priori, que je n'ai pas a priori, mais est-ce que j'accepte de croire que Dieu me donne l'amour pour aimer mon prochain, concrètement, les personnes au milieu de lesquelles je suis? Allez, c'est ça, première question. Est-ce que oui ou non j'accepte de croire ça? Quand on aime comme Jésus nous aime, comment qu'il donne, c'est un amour humain ou c'est un amour divin? Allez, bonne question, qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, c'est un amour divin. C'est les deux, c'est-à-dire que oui, vous avez raison, il est divin dans sa source. Il est divin dans sa source, oui. Et en même temps, si on dit il est divin au sens de sans traduction concrète humaine dans la délicatesse, humaine dans les gestes, humaine dans les sourires, humaine dans les intentions, humaine dans la créativité, humaine dans l'écoute, humaine dans la prise en compte de la personne telle qu'elle est, alors c'est pas du divin en fait, c'est d'imaginer, vous voyez. Non, c'est une très bonne question, vous voyez, il est à la fois pleinement divin dans sa source, et en même temps, c'est parce que nous l'accueillons réellement qu'il devient effectif et réel. Hein. Autrement dit, vous voyez, ça c'est très important, c'est le fait que c'est d'abord, vous voyez, un amour qu'on reçoit. Il me vient, vous voyez, une image, mais qui est sans doute stupide, mais quand sur cet instrument-là, hein, vous téléchargez une appli, vous la téléchargez, elle ne vient pas de vous, elle vient du serveur, elle vient de votre fournisseur, etc. Bon. Vous téléchargez l'appli. Seulement, tant que vous ne l'installez pas et tant que vous ne l'utilisez pas, c'est comme si elle n'était pas reçue. Donc vous voyez, nous, il s'agit d'installer en nous l'amour de Dieu. Installons en nous l'amour de Dieu, et pour ça, soyons en connexion avec lui, vous voyez. On installe en nous les bons logiciels, les bonnes applis, et cette appli qui s'appelle amour, mais amour au sens de Jésus, vous voyez. Maintenant, est-ce que, oui ou non, non seulement elle est installée, mais est-ce que je la mets en œuvre, vous voyez. Moi, je pense qu'on doit être tous pareils, hein.
je me rends compte que j'ai des tas d'applis que je n'utilise jamais en fait. C'est comme s'ils n'y étaient pas, hein. Je les utilise jamais. Non, l'appli amour, elle vient de lui, elle vient pas de moi. Je ne pourrais pas l'installer de mon propre. Vous voyez, mais cet amour a cette qualité. Mais c'est à moi, vous voyez, de la mettre en œuvre à chaque fois, en croyant qu'elle est là. Ça, c'est important. Alors, une autre chose qui est très belle, c'est que cet amour donc, que Thérèse mettait à la première place, simplement en suivant la parole de Christ, c'est aussi ce qui répond à une question, j'imagine que nous avons les uns et les autres, sur la place, quelle est ma place dans ce monde? Quelle est ma place dans l'Église? Est-ce que j'ai une place? Est-ce que ma vie change quelque chose? Est-ce que ma vie est utile? Est-ce que ma vie a une quelconque fécondité? Vous voyez, pour ce monde, avec tous les défis qu'on voit qui sont tous écrasants, hein, qui nous paraissent complètement nous dépasser, évidemment, et puis même pour la vie de l'Église. Alors, c'est une chose de se poser la question quand on est en pleine santé, mais c'est encore une autre chose quand l'âge, le handicap, la maladie me donnent le sentiment que je n'ai plus d'utilité. Tu ne peux plus rien faire. Ben, le curé a bien fait des appels, mais je ne peux pas y répondre parce que je ne peux pas. Eh bien, vous voyez, cette question de l'amour, ça répond profondément à la question. C'est très important. Alors, je donne la parole à Thérèse. Hein. Considérant le corps mystique de l'Église. Voilà, je brûle un peu les étapes. Thérèse se posait la question, à quoi je suis appelé? Et puis elle interroge son cœur. Dans son cœur, alors là, il y a plein d'appels qui lui viennent, ou plutôt plein d'envie. Alors, elle voudrait être docteur, elle voudrait être zouave pontificale, c'est l'époque, hein. Elle voudrait être martyr, elle voudrait avoir évangélisé la planète entière depuis le début. Toutes les vocations, vous voyez, se bousculent au portillon. Elle voudrait être partout, quoi. Elle voudrait être partout. Je dirais comme nous, pour peu qu'on ait un peu le cœur généreux, j'aimerais bien pouvoir faire de la catéchèse, et puis je voudrais en plus faire, je ne sais pas, être influenceur chrétien sur ce serait super, j'aurais des tas d'abonnés à ma chaîne et je pourrais parler de Jésus, et enfin bref, vous voyez, plein de choses qui nous viennent, plein de choses qui nous viennent. Donc Thérèse est comme ça. Donc, considérant le corps mystique de l'Église, je ne m'étais reconnu dans aucun des membres décrits par saint Paul. En fait, saint Paul fait une énumération. ou plutôt, je voulais me reconnaître en tous, être partout. La charité me donna la clé de ma vocation. Je compris que si l'Église avait un corps composé de différents membres, le plus nécessaire ne lui manquait pas. Je compris que l'Église avait un cœur, et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l'amour enfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux, en un mot, qu'il est éternel. Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écrié « Ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin je l'ai trouvée. Ma vocation, c'est l'amour. Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église, dans le cœur de l'Église ma mère. Je serai l'amour, ainsi je serai tout, et mon rêve sera réalisé. » Qu'est-ce que nous dit Thérèse? Ça, c'est très, très important. C'est que, évidemment, elle ne nous interdit pas de chercher notre vocation pour ceux qui se posent encore, enfin, qui se posent la question de l'état de vie. Évidemment, il faut se poser cette question, c'est légitime. Et puis, la question aussi, ben voilà, j'ai du temps,
comment je vais utiliser mon temps, est-ce que je vais me proposer pour telle chose ou telle chose, ou est-ce que c'est pas important plutôt que je donne la priorité à mes enfants ou à mes petits-enfants. Bon, ça c'est des questions. Mais vous voyez, Thérèse nous dit, ces questions sont importantes évidemment, mais il y a une chose où on peut tous se retrouver, c'est l'appel à aimer. Donc une question de qualité, vous voyez. C'est pas d'en rajouter, c'est pas d'en faire encore plus. Je redis, hein, il y a des tas de situations de la vie où on ne peut pas en faire davantage. On ne peut pas en faire plus. Soit parce que notre devoir d'État fait que, ben voilà, moi ma priorité c'est mon conjoint, ma priorité c'est mes enfants, ma priorité c'est mes responsabilités professionnelles, c'est ceci, c'est ceci. Et voilà, je ne peux pas en faire davantage. Sinon, je prends des risques et de sacrifier quelque chose qui est prioritaire. Donc je ne peux pas en faire davantage. Ou, voilà, je suis dans telle situation de santé, ou etc., qui fait que je ne peux pas en faire davantage. Thérèse nous dit, c'est pas grave. On peut toujours faire mieux. Hein, et par l'amour, atteindre, vous voyez, vivifier le corps tout entier de l'Église. Et c'est ça qu'elle a fait. C'est pour ça que Thérèse, qui n'est pas sortie de... je suis en train de réfléchir, oui, je ne crois pas qu'elle soit sortie une seule fois. Si, pardon, j'oubliais son pèlerinage à Rome, mais disons qu'elle a vécu quasiment toute sa vie en Normandie. À partir de l'âge de 15 ans, elle ne sort pas de son Carmel, elle est patronne des missions. C'est-à-dire à l'égal de Saint François Xavier qui a évangélisé une partie de l'Inde, l'Indonésie, le Japon et qui meurt aux portes de la Chine. Précisément parce qu'elle nous rend attentifs à ça, la question de la qualité de l'amour qui précisément nous permet, quand bien même nous serions comme elle à la fin de sa vie, alités et enfermés dans l'infirmerie, ça lui permet, vous voyez, d'être apôtre, d'être, oui, martyr en quelque sorte, et de voir tous ces désirs exaucés, et voilà, d'avoir sa vie à un sens ô combien. Sa vie a une fécondité ô combien. Sa vie a une utilité ô combien. Et Thérèse va mettre aussi en lien avec ça le fait que plus elle se laisse attirer par Jésus, et plus elle est apôtre. Vous voyez que être apôtre, ce n'est pas une question de prosélytisme, c'est une question d'annonce, ça oui, d'annonce par la parole, mais fondamentalement, c'est aussi attirez-moi, nous courons. Attirez-moi, nous courons. Attire-moi, Seigneur, j'entraînerai derrière moi, plus je serai proche de toi, plus je serai transformé par toi, plus je serai transparente à toi, et plus nécessairement j'entraînerai derrière moi des personnes connues ou inconnues, hein, connues ou inconnues. J'entraînerai nécessairement, il y aura nécessairement un sillage derrière moi. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, peut-être vous êtes en train de me dire, bon, c'est très gentil, c'est très beau ce qu'il dit, ou ce que Thérèse dit plutôt, mais et dans le concret, ça donne quoi? Alors c'est ça qu'on va aller maintenant rencontrer un petit peu, et on commence par justement Thérèse en train d'écrire ça. Alors, nous sommes dans les derniers mois de sa vie, elle est tellement affaiblie qu'elle va terminer le manuscrit C, elle va le terminer au crayon de bois. Elle n'a plus la force, vous voyez, d'utiliser la plume, et donc ce crayon de bois qui termine, donc on serait tenté de dire, oh là là, c'est précieux, tes dernières journées, Thérèse, elles sont précieuses, et donc il ne faut pas les gaspiller. Mets-toi à l'essentiel, tu es en train d'écrire, je ne sais pas, mais tu es en train d'écrire un chef-d'œuvre de la littérature chrétienne qui sera traduit dans quantité de langues, qui doit être à des millions d'exemplaires édités, perds pas ton temps. Maintenant, voilà ce qui se passe. Je ne sais pas si j'ai pu écrire 2 lignes sans être dérangé. Ça ne devrait pas me faire rire ni m'amuser si j'étais, vous voyez, un auteur qui veut produire un livre.
le dernier livre de sa vie. J'enverrai promener tout le monde en disant, vous plaisantez, je suis en train de faire quelque chose de sérieux. J'écris mon autobiographie. Il ne me reste plus beaucoup de temps pour ça. Fichez-moi la paix. Non, écoutons. Ça, c'est la charité vraie. Je ne sais pas si j'ai pu écrire 2 lignes sans être dérangé. Ça ne devrait pas me faire rire ni m'amuser. Cependant, pour l'amour du bon Dieu et de mes sœurs, si charitables pour moi, je tâche d'avoir l'air contente et surtout de l'être. Et surtout de l'être. Tenez, voici une faneuse qui s'éloigne après m'avoir dit, alors elle est dans le jardin du Carmel, donc c'est l'été, hein, donc on est en train de faire les foins. Et donc il y a une faneuse, une religieuse qui est en train de faire, de couper l'herbe. Tenez, voici une faneuse qui s'éloigne après m'avoir dit d'un ton compatissant, ma pauvre petite sœur, ça doit vous fatiguer d'écrire comme ça toute la journée. Soyez tranquille, lui ai-je répondu. Je parais écrire beaucoup, mais véritablement, je n'écris presque rien. Ce qu'elle n'ajoute pas, c'est que je n'écris presque rien parce que je suis sans cesse dérangé par des gens comme vous. Non, c'est extraordinaire, hein. Soyez tranquille, je n'écris presque rien. Tant mieux, m'a-t-elle dit d'un air rassuré. Mais c'est égal, je suis bien content qu'on soit en train de faner, car ça vous distrait toujours un peu. Mais vous voyez, ça c'est la charité à l'état brut. Avec le sentiment, c'est ça qui est important, vous voyez, le sentiment que l'essentiel de sa vie, il n'est pas dans le fait d'écrire. L'essentiel de sa vie, il est dans cette charité qu'elle donne. Ça, vous savez, moi, ça me fait, ça vous fait un sacré critère de discernement, des fois. Hein. Quand vous êtes attelé à un travail qui vous paraît très important, prioritaire, alors évidemment, si c'est le devoir d'État, c'est une chose, mais des fois, vous voyez, bon, un travail qu'on se donne parce qu'on a envie de, ça nous fait plaisir, c'est quelque chose qu'on aime faire, et voilà, je suis dérangé. Je suis dérangé par un frère, je suis dérangé par une sœur, etc. Et Thérèse nous aide à discerner ce qui est vraiment important. Voilà. Alors, autre exemple, je saute ça parce que si, ça il faut que je le lise. Elle parle de Thérèse d'Avila, et de Thérèse d'Avila qui dit, grosso modo, qui prend l'image du feu, vous voyez, il faut que notre cœur soit un feu qui brûle toujours, et Thérèse d'Avila, avec beaucoup de sagesse, dit, ben voilà, il y a des moments de la vie où on peut mettre des bûches, carrément des grosses bûches, le feu est assez ardent pour ça, et des fois le feu, il est au contraire très, très, très fragile, et donc c'est des petites brindilles qu'on met, parce que si on met davantage, ça va tout étouffer, donc il faut mettre des petites brindilles, et voilà. J'en ai fait l'expérience, dit Thérèse, Thérèse de l'Enfant Jésus. J'en ai fait l'expérience. Quand je ne sens rien, que je suis incapable de prier, de pratiquer la vertu, là, c'est moi qui commente, tous ces moments où on est tenté de dire, je mets sur off, de toute façon, il n'y a rien de bon qui va sortir, ne me parle pas d'aimer et d'être charitable à ce moment-là, je vais t'envoyer promener. Non, non, non. Donc, quand je suis incapable de prier, de pratiquer la vertu, c'est alors le moment de chercher de petites occasions, des riens qui font plaisir. Plus de plaisir à Jésus que l'empire du monde, ou même que le martyr souffert généreusement, quand on est en pleine forme, vous voyez, avec le cœur plein de flammes, etc. Par exemple, un sourire. Elle n'aimait pas la barre, un sourire. Une parole aimable, alors que j'aurais envie de ne rien dire ou d'avoir l'air ennuyé, de faire la gueule. Quand je n'en ai pas l'occasion, je veux au moins dire souvent à Jésus que je l'aime. Ce n'est pas difficile et cela entretient le feu. Il y a toujours la possibilité de mettre quelque chose pour alimenter la flamme. Quand il n'y a rien d'autre, quand on est capable de rien d'autre, au moins dire à Jésus qu'on l'aime. Quand bien même il me semblerait qu'il serait éteint, ce feu d'amour, je voudrais y jeter quelque chose et Jésus saura bien alors le rallumer.
Alors, je me permets de relire la dernière phrase parce qu'elle est très importante. Quand bien même il me semblerait qu'il serait éteint ce feu d'amour, je voudrais y jeter quelque chose et Jésus saura bien alors le rallumer. C'est important parce que vous voyez, Thérèse fait la distinction entre des choses qu'on confond facilement. Elle fait la distinction entre le sentiment, le ressenti de l'amour et l'amour. C'est pas pareil. Vous voyez, l'amour en tant qu'engagement de la volonté. Je veux dire à Jésus que je l'aime. Je le fais. Ça, on est dans la volonté, vous voyez. Ça, c'est l'amour effectif. Et puis le ressenti, il dit ou il n'y est pas. Je vais prendre un exemple que vous allez tous comprendre, tous ceux d'entre vous qui ont été ou qui sont parents encore de jeunes enfants. Quand votre enfant, au milieu de la nuit, se met à pleurer et que vous vous levez, le père ou la mère, pour aller voir ce que c'est, si c'est un cauchemar ou s'il est malade, ou etc., etc., est-ce que vous ressentez un amour débordant à ce moment-là pour votre enfant? Pas vraiment, hein. J'imagine que ce que vous ressentez à ce moment-là, c'est l'envie de retourner vite au lit. Et est-ce qu'il n'y a pas d'amour? Oh, combien? Vous voyez la différence entre le ressenti et l'amour effectif. L'amour effectif, c'est je me lève. Parce que je veux me lever, parce que mon enfant a du prix, vous voyez. Parce que je l'aime. Ça, c'est une distinction importante, vous voyez, que Thérèse nous aide à... Alors, il faut que j'avance. Alors donc, vous voyez, je voudrais, et puis on va... l'amour chez Thérèse ne se vit pas en mode rêverie, ou simplement intentionnel, vous voyez. Mais en retroussant ses manches, j'aime parce que je veux aimer. J'aime parce que je veux aimer. Alors, on va prendre d'abord deux petites modalités de la charité, apparemment faciles, mais où Thérèse peut nous ouvrir des pistes neuves. La première, c'est la bienveillance. Vous me direz, la bienveillance, c'est facile. Tiens, tu vas voir. Voilà, voilà les avis que Thérèse donnait à ses novices. Je redis la manière dont Thérèse enseigne la bienveillance. La manière dont Thérèse enseigne la bienveillance. Je cite. Une personne fatiguée qui a la migraine ou qui souffre dans son âme fait plus en accomplissant la moitié de sa besogne qu'une autre saine de corps et d'esprit qui la fait tout entière. On est d'accord? Notre jugement doit donc être en toute occasion favorable au prochain. Je ne sais pas ce qu'il vit. Je ne sais pas ce qu'il vit. Je ne sais pas son état de fatigue. Je ne sais pas en ce moment, peut-être le drame qu'il vit. Vous voyez? Pas de jugement. Donc, je redonne la parole à Thérèse. Notre jugement doit donc être en toute occasion favorable au prochain. On doit toujours penser le bien, toujours excuser. Vous voyez, la bienveillance, ça c'est une petite nuance. On pense que la bienveillance, c'est vouloir du bien pour l'autre. Oui, évidemment, ça en fait partie. Mais c'est des fois plus difficile de penser que l'autre aussi veut le bien. Hein, combien de jugements prématurés où on dit « Ah, il en a voulu, il a mal fait son travail, il agit comme ça parce que... » etc. Vous voyez, les jugements d'intention. Alors, quand Thérèse dit de toujours excuser, elle n'est pas naïve. Hein. Pas une naïve. C'est encore moins de la complicité envers le mal. Elle veut simplement désactiver en nous la machine à juger les autres qui s'emballe si facilement. Et elle donne des exemples de la vie communautaire où des intentions parfaitement droites sont mal interprétées sur de simples apparences. Et elle-même en a été victime, c'est pour ça qu'elle est attentive à ça.
les meilleures intentions du monde, hein, réelles, volonté de faire du bien, a été mal interprétée, mal décryptée. Alors, voilà ce qu'elle dit aussi devant ce qu'elle appelle les infirmités morales chroniques. N'empêche, hein, quand on y pense, c'est vraiment vrai. Les infirmités morales chroniques, voilà, c'est comme ça. Et elle donne des exemples. Le manque de jugement, d'éducation, la susceptibilité de certains caractères, toutes choses qui ne rendent pas la vie très agréable. Et la bienveillance envers ces infirmités morales chroniques. Face à de telles personnes, la plupart optent pour l'esquive et les laissent seules. On a vu, vous voyez, Thérèse avec la sœur Saint-Joseph, c'était typique, hein, là, infirmité morale chronique, on a presque envie de rajouter grave. C'est du lourd, là. Thérèse se propose pour être son aide à la lingerie. Et Thérèse non seulement donc, va assumer hein, ça concrètement, et donc toutes les lubies, etc. de l'autre, mais ce qui est très impressionnant, c'est quand on lit les billets que Thérèse lui adresse, Thérèse, avec une délicatesse, a su comprendre le cœur de cette sœur. Parce qu'il y a toujours une brèche, vous voyez, toujours une petite porte. Alors elle l'a cherché longtemps, elle trouve le langage, elle trouve les images, elle trouve comment l'apaiser, elle trouve comment orienter le meilleur qu'il y a en cette sœur, parce qu'il y a du meilleur aussi. Vous savez, c'est bouleversant hein, que je retrouve ça. Enfin, elle écrit hein, à cette sœur, je redis, qui est impossible, hein, et que tout le monde, du coup, considère comme le jour où on pourrait être débarrassé d'elle. Ça ne veut pas dire que c'est conscient, mais en tout cas, j'imagine qu'il y a un peu ça. Voilà ce qu'elle dit, ce qu'elle écrit à cette sœur. Donc, elle utilise un langage codé entre elles pour la rejoindre. Le petit frère pense comme le petit enfant. Donc, le petit frère, c'est elle, Thérèse. Et elle est maternelle en fait, et comprend que cette sœur, elle a deviné, si vous voulez, que cette sœur, si elle est dans l'état dans lequel elle est, c'est parce qu'il y a une vieille blessure de son enfance, etc., et qu'il y a en elle une part de l'enfant toujours blessée, quoi. Donc c'est ça qu'elle va rejoindre, et donc le langage qu'elle utilise, c'est pas un langage niais, non, c'est un langage en fait, je pense qu'une psychologue qui lirait ça dirait, ouais, elle a visé pile là où il fallait, quoi. Donc le petit frère pense comme le petit enfant. Le martyre le plus douloureux, le plus amoureux est le nôtre, puisque Jésus seul le voit. Autrement dit, Jésus est en train d'éduquer, d'aider cette sœur, qui déjà est mal avec elle-même, vous voyez. Qui déjà est mal avec elle-même, qui déjà souffre d'elle-même, j'allais dire d'une certaine façon, à offrir ça, vous voyez. Et lisons la suite. Il ne sera jamais révélé aux créatures sur la terre, mais lorsque l'agneau ouvrira le livre de vie, quel étonnement pour la cour céleste d'entendre proclamer avec ceux des missionnaires et des martyrs le nom de pauvres petits-enfants qui n'auront jamais fait d'action éclatante. Et donc, en fait, vous voyez, Thérèse est en train de dire à cette sœur Marie de Saint-Joseph, ce que personne ne lui a dit encore jusque-là, c'est, eh bien, écoutez, vous, votre martyr, ça va être de vous accepter, de faire tout ce que vous pouvez pour essayer de canaliser votre tempérament insupportable, d'offrir tout ce que vous pouvez, ça va être des toutes petites choses, parce que, voilà, c'est comme ça, et dites-vous que ça peut avoir autant de valeur qu'un martyr, et peut-être qu'au jour où le Seigneur révélera ce qui est caché, il y aura des surprises et on verra ce que vous aurez vécu. Et donc au lieu de l'enfermer, évidemment c'est involontaire, hein, mais alors que la communauté d'une certaine façon renvoie sans cesse à cette sœur l'image qu'elle est insupportable et qu'il en a marre d'elle, Thérèse lui ouvre un chemin de sainteté pour elle.
Vous voyez, ça c'est la charité qui enfante à la vie. La charité fraternelle, mais qui enfante à la vie aussi, qui lui ouvre en fait un chemin de sainteté. Est-ce qu'on vient à Notre-Dame de la Joie? Ah ben ça, souhaitons-le. On n'a qu'un sang où on mélange maintenant les laïcs consacrés avec des gens comme moi, on découvre tout d'un coup ce que c'est que la charité fraternelle. Jusque-là, on ne savait pas. On est en retraite à Sainte-Garde, on allait voir celle qu'on connaissait, c'est pas du tout pareil, on ne se rendait pas compte. Et maintenant que c'est mélangé, on découvre la charité fraternelle. Voilà. Ben, peut-être que aussi, peut-être que les membres aussi la découvrent pas ça, habituellement. Non, mais c'est Oui, mais... Donc voilà pour la bienveillance, vous voyez. Vous voyez que Thérèse nous ouvre des boulevards, peut-être qu'on n'avait pas, comment dire, qu'on n'avait pas à l'esprit. Autre belle valeur, la compassion. C'est très mode aujourd'hui, la compassion. Alors, la compassion, c'est cette affaire Pranzini, cette affaire Pranzini. Et là, ce qui est magnifique, c'est donc celui que toute la presse appelle le monstre, Thérèse va l'appeler, figurez-vous, son premier enfant. Et pour Thérèse, vous voyez, personne n'est exclu de sa charité. Personne n'est exclu de sa charité, et donc pour elle, il s'agit de porter cet homme dans la prière pour qu'il sorte du déni dans lequel il s'est installé, qu'il sorte de la provocation, de la désespérance, et qu'il accepte de s'ouvrir à la douce pitié de Dieu. C'est ça, voilà. Il y a un homme à sauver. Et donc Thérèse va utiliser tous les moyens qu'elle a en sa capacité. Autre chose qui me paraît très important, c'est l'abnégation. Et consentir à l'abnégation, choisir l'abnégation, c'est-à-dire le désintéressement de soi. Quelque part, la chasteté, au sens, vous voyez, où il n'y a rien pour soi. C'est quelque part l'envers de l'amour, au sens, enfin, ça fait partie de l'amour, mais vous voyez, c'est la face... Enfin, je préfère laisser la parole à Thérèse dans une de ses poésies, pardon. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Tout donner, oui. Se donner soi-même aussi. On aime à ses dépens, quelque part. Voilà, on aime à ses dépens. Alors, elle ne se contente pas de le dire, elle le vit à G continu. Avec cette chose extraordinaire, cette relation de Thérèse, alors je cite, avec une sœur qui avait le talent de me déplaire en toutes choses. Ses manières, ses paroles, son caractère me semblaient très désagréables. Alors ça c'est intéressant parce que vous voyez, c'est, voilà, ça nous arrive de rencontrer des personnes comme ça, qui ont tout pour nous rendre, pour se rendre antipathiques. Ce n'est pas nécessairement que ce soit des mauvaises personnes, ou qu'elles aient des défauts très apparents, mais voilà. Vraiment, ça ne passe pas entre nous, et tout est réuni pour, dans le meilleur des cas, vous voyez, tout faire pour ne jamais se rencontrer. Et voilà ce que dit Thérèse, comment réagit-elle à ça? D'abord, elle se garde bien de légitimer son antipathie spontanée par des motifs objectifs. Alors ça, c'est un vrai piège, vous voyez. C'est quand on rencontre quelqu'un qui nous est antipathique. Ça nous humilie quelque part, parce que non, j'arrive pas à l'aimer. Ah ben, c'est qu'il y a une raison de son côté, c'est qu'il y a certainement quelque chose. Mais c'est terrible comme piège, parce que du coup, on va essayer d'obtenir de la part d'autres des raisons concordant avec les nôtres. Et on va dire, mais comment tu la trouves, elle? Tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose d'un peu étrange chez elle? Alors évidemment, quand vous commencez la conversation comme ça, quand vous tendez la perche, évidemment, ah bah oui, elle est ceci, elle est ceci, elle est ceci, ah,
Bah, vous voyez, j'ai des bonnes raisons de la trouver antipathique. C'est que même les autres, ils la trouvent comme ça. Donc raison de plus, vous voyez, pour la tenir à distance. Qu'est-ce que c'est le jugement téméraire? Ah ben c'est quoi le jugement téméraire? C'est un peu ça, hein. C'est un jugement, vous voyez, c'est déjà fait, vous voyez. Ou ça peut être un jugement aussi d'action. C'est ce que disait Thérèse, où on reste prisonnier, vous voyez, des apparences. Hein, des apparences soit vis-à-vis de la personne, soit vis-à-vis d'un geste. On doit en faire souvent. Les jugements téméraires. Ça m'arrive, oui, souvent. Enfin, souvent, ça m'arrive. Alors, donc, comment réagit notre moniale? Bon, elle constate l'antipathie, ou elle constate en tout cas que cette sœur en question, vraiment, lui est peu sympathique. Et alors, ce qui est très beau, c'est que d'abord, les archives du monastère ne donnent pas à voir une personne réellement déplaisante. Donc, vous voyez, c'est vraiment du côté de Thérèse. Et voilà ce que, oui, Thérèse dit. Ça doit être une personne qui plaît beaucoup à Dieu. Donc, vous voyez, elle chasse vraiment de son esprit l'idée qu'il puisse y avoir des raisons, des motifs objectifs. Et elle accepte que la raison de cette antipathie soit de son côté. Ah voilà, c'est comme ça. Mais elle n'en reste pas là. Je me suis appliqué à faire pour cette sœur ce que j'aurais fait pour la personne que j'aime le plus. Je tâchais de lui rendre tous les services possibles, et quand j'avais la tentation de lui répondre d'une façon désagréable, je me contentais de lui faire mon plus aimable sourire. Lorsque mes combats étaient trop violents, je m'enfuyais comme un déserteur. Vous voyez, ça on en a parlé, hein, la fuite. Quand je sens que je vais exploser avec elle, je préfère prendre la tangente. Mais il ne faut pas tenter. Voilà. Quand je sens que je suis faible, eh ben on peut le faire d'une manière qui ne soit pas offensante, vous voyez. Enfin, voilà. Ça, bon. Qui de nous ne connaît des circonstances où telle ou telle personne nous tape trop sur le système, on sent qu'on va exploser, ben dans ce cas-là, prenons la fuite, faisons une diversion, vous voyez, on la laisse, on ne lui traîne pas le dos, évidemment, on la trouve pas, mais voilà. Je m'enfuyais comme un déserteur, lorsque mes combats étaient trop violents, hein, plutôt que de blesser la relation. Il faut la jouer modeste, hein, vous savez. Il faut la jouer modeste. Alors, la fin de l'histoire avec cette sœur que Thérèse ne pouvait voir en peinture, c'est que elle a été tellement aimable, attentionnée, joyeuse, patiente, que l'autre a toujours cru très sincèrement qu'elle était une des meilleures amies de Thérèse. Et qu'après la mort de Thérèse, vous devez connaître ça, hein, elle a dit, ah ben moi, j'ai rendu Thérèse bien heureuse. Elle ne se trompait pas d'une certaine façon. Hein. J'ai rendu Thérèse bien heureuse au sens où, ben c'est bien ça, chaque fois qu'elle me voyait, je la voyais avec un grand sourire, la banane. Donc, je l'ai rendue bien heureuse. Disons que oui, elle a participé à la construction de la sainteté de Thérèse. Alors, évidemment, quand je raconte ça à des... Enfin, non, quand il m'arrive de partager ça, c'est rare, avec des lycéens, tout de suite, c'est... Mais elle est hypocrite en faisant ça. Ah, il faut écouter l'objection, parce que c'est de l'hypocrisie. Non, c'est pas de l'hypocrisie, vous voyez. C'est de l'hypocrisie si on réduit l'amour au ressenti. L'amour, je le redis, hein, l'amour, c'est pas le ressenti. L'amour, c'est je veux aimer. Et quand Thérèse sourit à cette sœur qui lui est antipathique, c'est je veux aimer cette sœur. Je veux l'aimer avec l'amour de Jésus. Et je l'aime avec l'amour de Jésus. Aimer, alors, c'est ce qui est marqué là. Oui, le faire aimer, alors ça c'est la Thérèse missionnaire hein, aussi. Mais vous voyez, je veux l'aimer. Et donc je l'aime, et donc c'est pas hypocrite du tout. C'est je suis capable de dépasser le ressenti, vous voyez.
Si on en reste toujours au ressenti, alors dans ce cas-là, effectivement, c'est la sympathie ou l'antipathie qui me guide. Et donc, bah oui, j'ai mes très bons potes, et avec mes très bons potes, ça va, je me fais ma petite société avec mes très bons potes. Et ça, c'est pas la charité chrétienne. La charité chrétienne, c'est l'amour universel. Avec mes très bons amis, mais aussi avec ceux qui me bloquent. Ouais. Il y a des gens qui font aimer les autres. Il y a des gens qui sont tellement positifs que les gens, quand ils sont avec eux, tout le monde s'entend bien. Ça arrive. Ah, ça c'est... Oui. Je pense que Thérèse devait être un peu comme ça. Et déjà, Thérèse le dit, hein, ça merci de dire ça, parce que Thérèse le dit notamment dans les conversations. Oh, les conversations. Hein, et souvent, l'absent est un beau sujet de conversation. Alors, des fois, pour le louer, pour échanger entre nous, tout ce qu'on a comme motif de le remercier, de l'admirer, etc., mais des fois, c'est plutôt dans le sens inverse, vous voyez. Et Thérèse, de fait, a ce don aussi, ce don qui déjà veut dire que je ne vais pas me laisser entraîner dans la pente d'en rajouter, non seulement ça, mais elle dit des fois d'orienter la conversation sur un autre terrain, des fois au moins de rester en silence quand ça va trop loin, des fois de dire bah non, vous savez, vous dites ça, mais moi je l'ai vu dans telle occasion, ben, j'ai été au contraire édifié par ce qu'elle a fait, etc. Vous voyez, c'est être un instrument de paix, de charité, de réconciliation, de dépassement précisément des jugements téméraires, pardon, etc., etc. Et puis, je termine avec la pureté d'intention. Alors ça, parce que, évidemment, quand on parle de Thérèse et de l'amour, on a tous un peu encore, vous voyez, dans la tête le schéma de bon, d'accord, j'emballe ici-bas, mais enfin, quand même, il y aura la récompense. Alors, quand même, ça, donc, oui, d'accord, j'accepte de supporter telle personne, mais parce que, ouf, il y a intérêt que la récompense soit à la hauteur de ce que j'ai consenti. Alors, on va terminer juste une très belle histoire pour nous montrer comment ce schéma du donnant-donnant, Thérèse en est sortie définitivement. Nous sommes 4 mois avant sa mort, Thérèse compose une poésie intitulée « Une rose effeuillée ». Et je vous lis cet extrait. « La rose effeuillée, simplement, on la jette au gré du vent. Une rose effeuillée sans recherche se donne pour n'être plus. Comme elle, avec bonheur à toi, je m'abandonne, Jésus. Pour ton amour, j'ai prodigué ma vie, mon avenir. Je veux, en m'effeuillant, te prouver que je t'aime. » C'est évidemment une allégorie de sa propre vie. Comme une rose effeuillée. Pétale après pétale, je te donne tout. Alors, le texte circule, on se l'envoie entre monastères, parce que il y a des compositions qui se font ici ou là, et donc chaque monastère est heureux de montrer aux autres que il y a une production maison qui est pas mal. Et c'est ce qui se passe, et donc la poésie de Thérèse arrive dans un autre monastère, et on la présente, si vous voulez, à la poétesse de ce monastère, entre guillemets, qui apprécie le texte, et qui quand même regrette la finale, et qui dit qu'il aurait fallu rajouter qu'après la mort, Dieu recueillerait ses pétales pour en reformer une belle rose qui brillerait toute l'éternité. Et donc, tous ces pétales, Thérèse, que tu as comme ça effeuillés, c'est pas le dernier mot de l'histoire. Le dernier mot de l'histoire, c'est Dieu va refaire une belle rose. Ah, tu vas voir ta beauté, c'est magnifique, et voilà. Tu as donné, mais tu vas recevoir au centuple. Et Thérèse, voilà ce que dit Thérèse. Mon désir est d'être effeuillé à tout jamais pour réjouir le bon Dieu. Toujours ça. Pour réjouir le bon Dieu, un point, c'est tout. Et donc, la belle rose qui... Qu'est-ce que se rajoute ça, c'est l'envie. C'est pas... Moi non, ma fin, c'est... Voilà. Mais pour lui. La pureté d'intention, pour lui. Pour lui.
Elle avait, et vraiment je termine vers ça, elle avait écrit dans une prière 2 ans plus tôt, « Après l'exil de la terre, j'espère aller jouir de vous dans la patrie. » Donc oui, elle est. Mais je ne veux pas amasser de mérite pour le ciel, je veux travailler pour votre seul amour, dans l'unique but de vous faire plaisir. Et le désintérêt complet, y compris par rapport au mérite. Et t'as vu le paquet de ce que je t'amène? Voilà Thérèse.